Bonjour à tous, nous sommes très heureux, Pierre Blanchet et moi-même, de vous retrouver en ce début d'année pour ce bilan perspective sur les marchés financiers. L'année 2025 a été marquée par plusieurs éléments notables dans un environnement de politique monétaire devenant accommodante. Sur un plan macroéconomique, encore une fois, la résilience de l'économie américaine a surpris en dépit des incertitudes liées à l'administration du pays. Sur les marchés financiers, le bilan est très positif. L'ensemble des classes d'actifs, actions comme obligations, l'ensemble des régions affichent de belles performances. On notera sur les marchés d'actions un retour notable de l'Europe sur le devant de la scène, mais également une forte concentration des performances, aussi bien sur les valeurs technologiques américaines que sur les secteurs bancaires et de la défense en Europe. La baisse du dollar contre euro a rendu les actifs internationaux moins performants pour les investisseurs européens que nous sommes. Quant à la forte progression de l'or, qui a été soutenue par des flux importants, elle a illustré une défiance vis-à-vis de la politique américaine et du dollar. Dans ce contexte, les mandats gérés par les équipes de gestion LCL ont adopté un positionnement diversifié et cela nous permet d'afficher des performances de qualité qui s'échelonnent de plus de 4% pour un mandat prudent à plus de 10% pour un mandat offensif. Pierre, peux-tu justement partager avec nous tes perspectives ? Alors, sur le plan économique, nous prévoyons une croissance mondiale proche de 3% en 2026, comme en 2025. Environ 2% aux États-Unis, avec une croissance soutenue par l'investissement dans l'intelligence artificielle et la réindustrialisation qui compense la faiblesse de la consommation. En Europe, on considère que la croissance sera inférieure à 1%, avec une réaccélération en fin d'année grâce au plan de relance allemand. Et enfin, en Chine, nous prévoyons une croissance proche de 4,4%, soutenue par les exportations, alors que la consommation reste faible et que les pressions déflationnistes sont toujours importantes. Du côté de l'inflation, nous anticipons une divergence entre la zone euro et les États-Unis. En Europe, l'inflation devrait ralentir, en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne à 1,7% en moyenne. Aux États-Unis, en revanche, elle devrait rester au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale et atteindre 3%, impactée par les droits de douane et la faiblesse du dollar. Dans ce contexte, les banques centrales devraient continuer de baisser les taux d'intérêt, mais plus modérément. La Fed devrait les baisser encore 2 fois pour les ramener à 3,25% d'ici la fin de l'année. Quant à la Banque centrale européenne, nous pensons, contrairement au consensus de marché, qu'elle devrait également baisser 2 fois ses taux et ramener le taux de dépôt à 1,5%. Globalement, la politique monétaire devrait rester accommodante en 2026. Merci pour cet éclairage, Pierre. À côté de cela, les actualités géopolitiques sont nombreuses. Que devons-nous en penser ? Alors, la géopolitique va rester un thème important en 2026. Ukraine, Iran, Taïwan, Venezuela, les sujets ne manquent pas. Mais tous ne sont pas de même nature. On peut considérer que la guerre d'Ukraine reste le conflit le plus important et il est existentiel pour l'Union européenne. L'Iran ensuite, en cas de changement de régime, ce serait un allié de moins pour la Russie et ça permettrait aux États-Unis de contrôler un peu plus la production mondiale de pétrole. Et enfin Taïwan, qui cristallise les tensions entre la Chine et les États-Unis, sera encore un sujet clé avec désormais l'implication du Japon. Ces 3 sujets vont influencer l'évolution des marchés en 2026. Dans l'environnement que tu viens de nous décrire, Pierre, quels sont les thèmes porteurs en 2026 ? Alors nous avons identifié 4 thématiques majeures pour 2026. D'abord, l'innovation technologique et ses implications dans l'industrie et les services. Par exemple, l'application de l'IA dans la santé, l'agriculture ou le secteur bancaire. Ce thème crée un super cycle d'investissement, entraînant une forte demande énergétique qui paraît incompatible avec les objectifs de limitation de réchauffement climatique. La transition énergétique est donc un deuxième thème, avec le financement des infrastructures électriques et les énergies décarbonées. Troisièmement, le contexte géopolitique confirme que le thème de l'autonomie stratégique de l'Europe restera central, poussant à la réindustrialisation et au renforcement de la sécurité défense de l'Union. Cela est favorable aux moyennes capitalisations européennes et aux actifs non cotés, en particulier dans les infrastructures. Et enfin, capter la création de valeur ajoutée en Asie est essentiel. C'est le 4e thème. L'Asie devient le barycentre de l'économie mondiale.
On pense à la Chine, qui a très bien performé en 2025 malgré la guerre commerciale, et à l'Inde, qui émerge comme un axe clé pour les allocations de long terme. Estelle, comment penses-tu que les marchés financiers vont évoluer dans ce contexte ? Alors, comme très souvent, je partage ton analyse macroéconomique. Cet environnement de croissance économique mondiale modérée, d'inflation contenue et dans un cadre de politique monétaire accommodante, voire de baisse des taux, eh bien, c'est un contexte porteur pour les actifs risqués. Une partie des flux massifs placés sur les fonds monétaires ces dernières années pourrait continuer de se diriger vers des actifs plus rémunérateurs, notamment les actions et les obligations. Sur les marchés d'actions, les valorisations peuvent paraître excessives sur certains secteurs. Je pense notamment aux valeurs technologiques américaines ou au secteur de la défense. Mais certains pans de la cote et certaines régions, comme l'Europe ou les pays émergents, offrent des valorisations plus raisonnables. Quant aux perspectives de croissance des bénéfices des sociétés, elles seront un soutien déterminant au marché d'actions. Sur les marchés de taux, nous pensons que le risque de tension sur les taux longs demeure, étant donné le niveau d'endettement des États et les montants d'investissement significatifs prévus. En revanche, nous pensons que de nouvelles baisses des taux directeurs sont à attendre en 2026, même si l'essentiel du mouvement est derrière nous en Europe. Et comment est-ce que cela se traduit dans la gestion de vos mandats ? Eh bien, nous restons constructifs sur les marchés d'actions et nous conservons une exposition significative au marché américain qui devrait bénéficier d'un élargissement des actifs performants. Nous restons également positifs sur le marché d'actions européen qui devrait bénéficier des nombreux programmes d'investissement annoncés. Sur les marchés de taux, nous adoptons une position peu sensible au taux long et nous recherchons du rendement sur la partie intermédiaire de la courbe. Nous privilégions les obligations d'entreprises privées, principalement le crédit de qualité qui offre encore un rendement attractif. Cette année, la diversification sera un élément majeur dans la gestion de nos mandats. Si les spreads sont très serrés, nous pouvons encore bénéficier de rendements intéressants. Cette situation nous incite à diversifier la partie obligataire de nos mandats vers des investissements de type performance absolue. Nous allons également rechercher de la valeur sur les actions et la dette des pays émergents. Ces pays offrent des niveaux de valorisation raisonnables et ils pourraient bénéficier d'une baisse du dollar et de politiques monétaires plus accommodantes. Nous favorisons toutefois l'Asie émergente qui nous permet de nous exposer au secteur de la technologie. Quant aux thèmes sur lesquels nous souhaitons nous positionner sur la partie action, le premier, et tu en as parlé d'ailleurs Pierre, le thème de l'autonomie stratégique européenne restera porteur en 2026. Nous maintenons également notre allocation sur les valeurs de taille moyenne qui offrent des valorisations historiquement avantageuses et qui pourraient bénéficier du retour des opérations de fusion et acquisition. Et enfin, nous nous positionnons aussi sur certains secteurs comme les valeurs bancaires, la santé et les valeurs aurifères. Après une belle année 2025 sur l'ensemble des classes actifs, après 3 années de performance sur les marchés d'actions et dans le contexte que nous venons de décrire Pierre et moi, nous entrons en 2026 investis sur les actifs risqués avec 3 grands principes pour la gestion de vos mandats: diversification, sélection et agilité. Plus que jamais, dans un tel contexte, l'expertise de la gestion LCL à travers le mandat, qui est une solution d'investissement diversifiée, vous permettra de bénéficier des opportunités des marchés financiers dans le cadre du profil de risque que vous aurez choisi. Alors merci Pierre pour tes éclairages précieux. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons à tous une belle et heureuse année.